Mesdames et messieurs, nous venons de terminer le contenu du mois de juin pour le programme de mentorat en ICT, et je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler et résumer tout ce à quoi vous avez été exposés. Je souhaite vous demander pourquoi vous pensez que je vous ai fait parcourir le contenu qui a été présenté en juin. Je crois que certains d'entre vous ont peut-être pensé que cela était superflu, qu'il n'était pas nécessaire, ou que vous y reviendriez plus tard en ce qui concerne l'ICT. Il est malheureux que certains aient ressenti de cette manière, car le but de l'analyse des classes d'actifs multiples, c'est-à-dire les classes d'actifs des obligations, des devises, des matières premières et des actions, consiste à les examiner dans leur ensemble, à voir comment elles sont interconnectées. Tout ce que j'ai couvert ce mois-ci, je vous demande de le revoir et de chercher la symétrie entre les quatre, car il y a un thème commun auquel j'essaie d'attirer votre attention. Cependant, vous ne pouvez pas le comprendre ni l'apprécier tant que vous ne le verrez pas, tant que vous ne verrez pas les interconnexions et quand elles sont le plus susceptibles d'être synchrones les unes avec les autres. De quoi je parle? Du passage du risque au hors-risque. Certaines choses que vous espérez voir immédiatement ici sont du type « je veux voir cela, j'ai besoin de voir cela, je dois être témoin de cela » ou « je dois prendre des trades ». Certains d'entre vous n'ont pas écouté quand j'ai dit que ce ne serait pas un service de signaux de trading. Je veux que vous réfléchissiez à quel était le but de toutes ces leçons pour ce mois-ci. Ce n'était pas que je mettais en avant certains phénomènes que j'apprécie dans chaque classe d'actifs individuels. C'est le fait qu'elles fonctionnent non seulement en harmonie les unes avec les autres, mais parfois elles se désolidarisent. S'il y a une désolidarisation, en d'autres termes, si le marché des obligations monte, cela signifie qu'il y a un scénario où il y a moins de risques. On parle d'un environnement hors risque, donc le marché achète des obligations. Lorsque le marché des obligations baisse, il y a un scénario de prise de risque. Les scénarios de prise de risque apportent avec eux l'achat d'actions, l'achat de devises étrangères, ce phénomène d'aller-retour, d'oscillation, a une réverbération qui touche toutes les quatre classes d'actifs. Le négliger en pensant que c'est quelque chose à quoi je reviendrai plus tard, eh bien, je ne pense pas que cela m'intéresse vraiment d'apprendre sur les matières premières. Je ne pense pas que cela m'intéresse de regarder le SCP 500. Je ne pense pas que cela m'intéresse de regarder les actions. Vous savez tous que je ne traite que le Forex, et pourtant je parle toujours du marché obligataire, des matières premières et des actions, car cela a de l'importance, cela a sa place. Et certains d'entre vous veulent être des spécialistes, en ne suivant qu'une seule chose, et en fermant les yeux sur tout le reste autour de vous. Eh bien, pour être un spécialiste, vous devez quand même comprendre ce que le marché général va probablement faire, et l'importance de cela, c'est que lorsque les marchés fonctionnent bien ensemble, lorsque toutes les classes d'actifs se comportent comme elles le devraient, dans un environnement à risque, tout devrait monter, les taux d'intérêt devraient baisser. Si vous ne voyez pas ces choses se produire, s'il n'y a pas cette belle synchronisation avec toutes les quatre classes d'actifs, alors vous aurez beaucoup de mal à trouver des opportunités où les mouvements peuvent être explosifs, où ils peuvent avoir beaucoup d'amplitude, mais qui ne durent pas très longtemps, à moins que ces conditions ne soient réunies. Et nous traversons une période de plusieurs mois où il a été très difficile de déterminer si le marché est en mode risque ou hors risque, parfois il l'est, parfois il ne l'est pas, certaines classes d'actifs se comportent comme elles le devraient, tandis que d'autres font quelque chose de complètement différent. Certaines personnes qui ne sont plus avec nous sont devenues lassées, elles ne veulent plus gérer cela, cela les a épuisées, et elles sont parties pour une raison, parce qu'elles ne seront jamais des traders, elles ne seront jamais capables de faire cela, car cela demande beaucoup de ténacité, beaucoup de conviction,
Beaucoup de travail acharné. Vous devez regarder toutes les 4 de ces classes d'actifs pour avoir une idée de ce que fait le marché général. Vous voulez des mouvements explosifs, vous voulez de gros marchés unilatéraux, cela viendra par la compréhension des 4 classes d'actifs. Si vous ne pouvez pas lire ce que font ces classes d'actifs individuellement et dans leur ensemble collectif, quel est le lien entre elles? Se déplacent-elles en symétrie? Travaillent-elles parfaitement ensemble? Ou voyons-nous un chaos total, où les marchés font ce qu'ils veulent, indifférent à ce que font les autres classes d'actifs? Pourquoi pensez-vous que cela se produit? Pourquoi verrions-nous une désolidarisation multiclasse d'actifs comme ça? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et quand il est facile de gagner de l'argent, et il y a des moments où c'est ainsi, toutes les 4 classes d'actifs travailleront en harmonie les unes avec les autres, elles fonctionneront comme elles le devraient dans l'ensemble. L'indice du dollar monte, les matières premières baissent, les actions montent, c'est favorable au risque, risque hors risque, les actions chutent, les devises étrangères montent quand c'est favorable au risque, elles baissent quand c'est hors risque, et le dollar montera. Ce mécanisme que nous examinons dans le marché est hautement efficace, mais très difficile à décrypter, car cela demande beaucoup de travail. Regardez d'autres choses que le seul euro-dollar, c'est nécessaire. Vous devez faire ces choses, car si vous ne le faites pas, lorsque vous avez des périodes de retrait, lorsque le marché ne vous donne tout simplement pas ce que vous voulez, vous allez perdre la tête. Vous permettrez à des facteurs psychologiques d'impact votre capacité à trader, à prendre des décisions, à maintenir ou à abandonner des positions, parce que vous n'aurez pas une compréhension globale du marché général. Je ne peux pas vous dire combien de mails j'ai reçus tout au long de ce mois en disant « Puis-je sauter ce mois-ci? Puis-je simplement ne pas m'en soucier? Puis-je simplement payer pour le mois prochain et ne pas faire partie de ce groupe ?» Et je disais la même chose à tout le monde, c'est important, parce que vous avez l'impression que vous ne serez jamais un trader de matières premières, donc les informations sur les matières premières sont inutiles pour vous, et vous ne traderez jamais réellement le marché des obligations. Tout le monde était intéressé par ce que j'avais à dire sur les obligations, et c'est intéressant, car à mesure que je progressais dans le contenu sur le marché des obligations, les gens se demandaient, est-ce que je dois prêter attention au reste de tout cela? Oui, vous devez. Et si vous avez du mal à vouloir faire cela, à regarder les autres classes d'actifs parce que c'est trop de travail, c'est trop, je vais vous mettre au défi avec cela, vous allez avoir des difficultés, vous pourriez avoir du succès par intermittence, vous aurez des périodes où vous pourriez gagner un peu d'argent, mais vous aurez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait, et ce sera ça, vous devez savoir ce que le marché va faire dans son ensemble, et s'il n'y a pas de désolidarisation et que les marchés ont un comportement erratique, vos actifs ne fonctionnent pas en harmonie les uns avec les autres. Cela en revient à ce qui se passe actuellement ou à ce qui se passe au moment de cet enregistrement. Que ai-je dit tout au long de cette période? Que les investisseurs intelligents ne sont pas disposés à faire de grosses contributions d'un côté ou de l'autre du marché, ou qu'ils attendent quelque chose. Que attendent-ils? Je n'en suis pas sûr.
Il y a beaucoup de choses à l'horizon, certaines liées à la guerre, d'autres au Brexit, au Moyen-Orient, à la présidence de Trump, peut-être à sa sortie de la présidence. Il se passe beaucoup de choses en ce moment qui rendent les choses difficiles et intéressantes. J'admettrais volontiers que si j'étais en train de me former en tant que nouveau trader, j'aurais envie de dire que je ne vais pas vraiment prêter attention à tout cela. Mais je peux vous dire que beaucoup de choses que j'ai traversées dans mon développement, je me suis senti de cette manière à leur sujet, mais j'y suis revenu plus tard, et cela a provoqué les plus grands bonds en avant dans ma compréhension en tant que trader. Une partie du mentorat était que vous payez pour que je vous donne les choses qui m'ont aidé à atteindre un point où je peux comprendre ce que le marché va faire. Vous pouvez voir quand j'ai tort, c'est très évident lors des périodes où je ne vais pas bien, et c'est à cause de l'analyse multiclasse d'actifs de ces 4 classes d'actifs, elles font simplement ce qu'elles veulent. Mais lorsqu'il y a des périodes où je peux tout voir clairement. Par exemple, c'était cette semaine. Je fais beaucoup pour ce mentorat, et parfois mon attention est attirée vers des domaines où je ne regarderai pas autrement, mais parce que je suis un mentor, j'essaie de donner des réponses et des commentaires aux questions par email. Certaines personnes m'appellent, et certaines personnes m'envoient des SMS, il y en a beaucoup parmi vous. Je fais toutes ces choses, je crée des leçons, je fais des enregistrements et je les édite, et c'est beaucoup, et je ne peux faire que tant de choses en tant qu'être humain. Je ne peux pas vous forcer à faire les choses que je crois nécessaires, vous aurez votre propre avis, vous ne prêterez peut-être pas attention à cet enseignement, vous n'écouterez probablement même pas cette vidéo, vous vous boucherez les oreilles, vous ne voudrez pas entendre, mais c'est quelque chose d'important. Je n'aurais pas fait cela ce mois-ci si je ne croyais pas sincèrement que cela était bénéfique pour votre compréhension. Vous ne traderez probablement jamais un contrat sur les obligations de votre vie, vous ne traderez probablement jamais des actions, vous ne gérerez probablement jamais votre propre IRA autodirigé. Je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui pensent cela, et je comprends, je ne compte pas sur vous pour le faire, mais il est important pour vous de savoir ce que font ces classes d'actifs dans leur ensemble, et vous n'avez pas à les regarder toute la journée, vérifiez-les périodiquement, voyez ce qui se passe, obtenez des informations d'eux, ils devraient bouger en concert les uns avec les autres, il y a un mouvement d'alternance qui est nécessaire pour que les marchés soient très efficaces, et lorsqu'ils sont efficaces, ils créent de grands mouvements, des mouvements exagérés, de gros, énormes mouvements de marché rentables, et ils sont faciles à prévoir, comme nous l'avons expliqué cette semaine. J'ai pris un risque avec certaines choses ces 2 dernières semaines, et j'ai principalement travaillé sur un graphique intraday de 4 heures pour faire mon analyse, et j'ai dit, vous savez quoi, je vais passer un peu de temps avec le SCP et ne pas regarder le marché d'échange la semaine dernière, et cela m'a forcé à avoir une période de séparation du marché d'échange, puis samedi, lorsque j'ai fait mon analyse comme je le fais normalement, mais j'ai eu beaucoup de diapositives ce mois. Si, il y en avait 200 dans la présentation, cela ne prend pas 5 minutes pour le faire, certains d'entre vous pensent que c'est très facile pour moi de le faire, et je vous en remercie, je vous remercie pour ce vote de confiance, vous pensez que je peux faire ces choses en 5 minutes, mais je ne peux pas, cela demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts dans la conception et dans l'assemblage des éléments pour le rendre convivial, mais j'ai reçu un email d'un membre qui disait que je suis sorti précipitamment ce matin, impatient de partir en vacances, et je me suis engagé à faire une transaction USD et CAD, et non, je ne m'étais pas engagé à faire une transaction USD et CAD. Je promets de regarder le marché et il y aurait probablement une transaction vendredi pour le dollar canadien, mais en utilisant les classes d'actifs dans leur ensemble, les 4 d'entre elles, je n'ai pas vu de transaction ce matin et il n'y a pas eu de transaction ce matin.
C'était une consolidation de ZD en prévision d'une grande journée fériée américaine très suivie la semaine prochaine, mais beaucoup de gens se tiennent à l'écart en regardant les 4 classes d'actifs, en examinant ce qu'elles ont fait jusqu'à ce matin, au moment de cet enregistrement, le vendredi 30 juin 2017. Il n'y a pas eu de véritable indication de ce que le marché devrait viser. Il avait déjà atteint mon objectif pour la semaine, il avait déjà baissé jusqu'au plus bas que j'avais prévu et était même allé un peu en dessous. Il l'avait déjà atteint, donc s'il a déjà atteint cet objectif, qu'est-ce que je vais échanger? Juste parce que j'ai atteint l'objectif ne signifie pas qu'il va s'inverser dans l'autre direction. Je ne pensais pas qu'il pouvait aller plus bas en regardant les 4 classes d'actifs, en regardant les objectifs sur les devises individuelles, le marché obligataire, toutes ces choses travaillent ensemble. Certains d'entre vous ne font pas confiance au niveau d'expérience que j'ai en termes de temps passé à utiliser ces informations, vous regardez une diapositive et vous pensez tout savoir, donc il doit en être ainsi, il doit être noir ou blanc, et je l'ai dit ad nauseam, ce n'est pas noir et blanc, il y a des moments où le marché semblera noir et blanc, quand il semble facile, c'est tellement évident qu'il va dans une direction, et ces moments vous tromperont car vous penserez que cela devrait. Toujours être ainsi, et c'est la partie difficile du trading, vous devez travailler dans ces moments où c'est comme ça, mais quand ce n'est pas le cas, vous devez réduire la voilure, et la façon de déterminer ces conditions, c'est de noter le marché en termes de risque ou en risk-off, et vous ne pouvez pas obtenir cela de manière adéquate en regardant simplement un instrument, une paire, vous devez regarder l'ensemble de l'univers de la spéculation, les devises, les matières premières, les obligations et les actions. Tout ce mois-ci était conçu pour attirer votre attention sur l'importance de savoir ce que tous ces éléments devraient faire et ce que vous devriez chercher en entrant sur le marché, pas à la recherche de transactions en soi, mais à la recherche du marché des matières premières dans son ensemble. Est-ce que les matières premières montent ou descendent en général? Les taux d'intérêt montent-ils ou descendent-ils? Comment cela affecte-t-il le dollar? Le dollar monte-t-il ou descend-il? Que se passe-t-il avec les actions? Les actions trouvent-elles un terrain propice pour la hausse ou est-ce qu'il a du mal à monter et à maintenir davantage une consolidation? Toutes ces choses ont de l'importance. Elles sont la voie dans le grand schéma des choses en termes de rétroaction. Certains d'entre vous apprennent ceci pour la première fois, vous n'avez jamais eu d'induction à l'analyse technique sur le marché. Il n'y a rien que vous n'ayez jamais fait, c'est la première fois que vous le faites, et vos têtes tournent. Certains d'entre vous qui ont déjà fait du trading depuis longtemps savent qu'il y a des périodes sur les marchés où tout devient vraiment difficile et où vous ne pouvez rien faire de bien. Et certains d'entre vous pensent avoir déjà fait du trading, avoir eu de la chance et pensent savoir ce qui devrait se passer dans cette formation, et vous avez déjà votre avis préconçu sur ce que vous devriez en retirer, alors que vous n'avez aucune idée de ce que vous allez apprendre. Ce sont les mêmes personnes qui ont ignoré le contenu de ce mois, pensant que c'était quelque chose de différent du Forex, donc ce n'était pas important, alors que c'est complètement faux. L'analyse intermarché est absolument cruciale pour que vous compreniez ce qui va être enseigné le mois prochain. Ne voulez-vous pas être dans les classes d'actifs où il y a du leadership à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce qui a été enseigné jusqu'à présent? Ne voulez-vous pas vous concentrer là où toutes les grandes institutions vont investir leur argent? Parce que ce sont elles qui vont exploser, elles vont se déplacer énormément rapidement, avec beaucoup d'amplitude, la vélocité de ces types de mouvements, c'est ce que vous cherchez. Vous voulez les trouver et entre les deux, vous voulez être en mesure de devenir un trader de type pain-beurre, trouver des configurations cohérentes ici et là, ma résistance, la liquidité court un coup, une chance, des échanges à faible risque, à forte probabilité, du day trading au swing trading, donnez-moi quelque chose que je peux tenir pendant quelques mois. Mais si vous ne comprenez pas la relation entre ces 4 classes d'actifs et ce que ces classes d'actifs devraient vous dire lorsque vous les regardez, c'est sur cela que j'ai mis l'accent ce mois-ci.
Je ne vous ai pas donné un cours intensif sur la manière de trader les matières premières, le premier jour de préavis, le dernier jour de négociation du mois, le roulement de contrat, je n'ai pas abordé toutes ces choses. J'ai parlé des choses les plus pertinentes et importantes de chaque classe d'actifs, c'est tout. Remarquez ce que j'ai enseigné, la probabilité d'un mouvement directionnel par classe d'actifs et l'importance de savoir quoi chercher et quand cela devrait se produire. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à voir seulement deux des 4 classes d'actifs agissant d'une manière, tandis que les 2 autres ne font pas ce qu'elles devraient? S'agit-il d'un marché très symétrique? Non. Mais que se passe-t-il si nous commençons à voir une 3e classe d'actifs commencer à se comporter comme elle le devrait? Eh bien, c'est maintenant très intéressant, n'est-ce pas? Parce que cela nous amène à la question suivante, d'accord, cela a été incertain jusqu'à présent, mais maintenant nous avons une 3e classe d'actifs qui commence à se comporter comme elle le devrait. Nous commençons donc à sortir de cette incertitude chaotique. Par conséquent, plus d'argent intelligent est mis au travail, car nous ne sommes que la puce sur leur dos, ce sont les gros chiens, pas nous. Nous ne serons jamais un gros chien comme eux, ce sont de grandes entreprises, des banques, des institutions, des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Ce sont des porte-monnaies bien garnis, les gens. Et si vous ne l'avez pas encore compris, c'est ce que je recherche. Je cherche ça. Et si je ne peux pas les trouver, s'ils ne laissent pas de traces claires, je garde mes mains dans mes poches. Cela ne donne pas l'air bien en tant que mentor, parfois cela ne donne pas l'air bien en tant que trader vedette, mais que pensez-vous que j'ai fait au cours des 20 dernières années? À continuer à rester dans le jeu. C'est ça. Parce que si je ne fais pas ça, comme si vous ne le faites pas, vous ne serez pas ici dans 20 ans. Vous ne serez pas là l'année prochaine. Peut-être que vous le serez, en cherchant quelque chose d'autre, en insistant sur le fait qu'il y a quelque chose d'autre de mieux pour vous. Écoutez, si je ne l'enseigne pas, ce n'est pas important. Si je l'enseigne, c'est important. Je n'ai pas assez de temps dans la journée pour ajouter des choses à ce que je fais déjà. Le temps n'est plus un luxe pour moi. J'ai fait une promesse à tout le monde que j'allais enseigner tout ce que je sais et ce qui me fait vibrer en tant qu'analyste lorsque je regarde le prix, ce qui me fait croire que le prix va se comporter d'une certaine manière, pourquoi je pense qu'il va monter à ce niveau, pourquoi je pense qu'il va descendre à ce niveau, pourquoi je pense qu'il va stagner, pourquoi j'évite de traders comme aujourd'hui, à cause de mon expérience qui me permet de savoir ce que vont faire ces classes d'actifs. Avant un week-end, avant un jour férié, même si le jour férié n'est pas un lundi, pas un vendredi, aujourd'hui, c'est mardi prochain, et je sais par expérience ce que cela va faire au marché. Et j'ai vu des signes de cela dans les 4 classes d'actifs aujourd'hui, tôt, et parce que je devais faire 2 vidéos aujourd'hui. Et j'ai dû faire vos diapositives PDF, toutes ces choses prennent du temps. Je n'essaie pas de cacher la charge de travail, je ne peux pas la cacher, c'est beaucoup, je dois le faire. Mais je ne peux le faire que dans les 24 heures, en incluant le sommeil, manger et faire les choses qu'une personne normale fait. Et vous allez devoir trouver le temps de faire les mêmes choses dans votre trading. Vous devez jeter un coup d'œil à ces 4 classes d'actifs. Vous ne voulez peut-être pas le faire, peut-être que votre entreprise vous épuise, mais pourquoi allez-vous trader sans avoir une meilleure compréhension de ce que le marché devrait faire dans son ensemble? C'est absurde, c'est insensé de faire ça. Alors que vous ne serez peut-être jamais un trader d'actions, que vous ne traderez peut-être jamais les matières premières, ou même les obligations du trésor, il est important que vous compreniez ce qu'elles font, quelles sont leurs tendances saisonnières, se comportent-elles de manière saisonnière? Parce que si ce n'est pas le cas, cela signifie que nous avons un découplage et il sera difficile pour les marchés de trouver un mouvement unilatéral d'une grande amplitude. Et je ne dis pas que vous ne verrez pas de trade, c'est juste que vous ne verrez pas de mouvement vraiment fort comme nous l'avons détaillé le samedi dernier, que nous avons vu se réaliser magnifiquement sur de nombreuses paires. Toutes nos cibles ont été atteintes et ce n'étaient pas de petits mouvements,
c'était des mouvements importants. Et cela se fait en examinant les 4 classes d'actifs. Écoutez, si vous ne voulez pas faire ce genre de choses, eh bien, je ne vais pas vous forcer, vous faites ce qui vous convient. Je suis ici en train de faire ce que j'ai dit que je ferais, mais pour que vous compreniez ce que les fichiers PDF d'où vous apporteront du haut vers le bas, vous devez commencer à penser à ces 4 classes d'actifs, car il y a des points de référence que vous devez connaître par rapport à ce qu'elles devraient vous dire sur le marché général dans son ensemble. C'est ma suggestion. Ce mois-ci comporte beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons, et je veux que vous passiez à travers cela à nouveau, et que vous essayiez de faire abstraction des points de discussion que j'ai pour chaque classe d'actifs, puis que vous essayiez d'établir des parallèles avec cela. Car si vous commencez à le faire, vous verrez où je vous mène avec les fichiers PDF d'où. Ce ne seront pas des détails mineurs, mais vous aurez une compréhension générale. Ainsi, lorsque vous passerez en revue les modèles olympiques, vous aurez ce moment d'étonnement où vous direz « Je l'ai maintenant, je le vois, je le comprends maintenant ». Vous reviendrez alors au contenu de juin et vous vous direz « Oh waouh, maintenant je sais exactement pourquoi il en parlait, pourquoi il montrait cela ». Et ensuite, vous vous sentirez bête d'avoir pensé que c'était une perte de temps. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.